Mais dis donc, Jojo, on est vivant? Mon chéri en os? On s'en est sorti? Eh dis donc, tu vois déjà la page des Nourneaux demain. Tu crois? On va être carrément la une. Tiki, Hé, Jojo, les super Gérant! Je vois que cela va beaucoup mieux. N'ayez pas peur, les enfants. N'ayez pas peur. T'as soufflé à Marion pour que Marion elle me souffle et que j'ai une super note? Mais parce que tu triches, toi, maintenant, à l'école? Alors, bravo! Alors là, bravo, l'école laïque! École publique de la République, gratuite pour tous. Papa et maman avaient bien raison de le dire. Ne va jamais à l'école publique, Marie-Gladys. Tu n'apprendras rien. Non mais dis donc! Non, parce que là-bas, on triche. On se répète. Non mais dis donc! Quoi? Tu triches jamais peut-être chez les curés aussi? Non, car c'est une mauvaise action. Cessez vos disputes, les enfants, enfin. Oui, mais c'est vrai qu'elle n'aime pas mon école. Parce que Jojo, c'est un communiste. Non, Jojo, c'est un coco. Mais non! Jojo, c'est un coco. Jojo, c'est... Et puis c'est pas parce que... Non, mademoiselle. Eh bien, c'est un endroit de culte fort intéressant. Et je serais ravie de vous y... Enchanté, camarade radical! Justice! Ce monde, que d'émotions. Chers administrés, chers collègues, monsieur le ministre, monsieur le préfet, chère madame de Seigne, ce n'est pas dans une certaine émotion que j'ai gravi cette butte sur laquelle se dresse ce merveilleux bâtiment. Lorsqu'avec mon conseil municipal, dès 1906, nous avions envisagé la construction de cette école, nombre d'entre nous étaient loin d'imaginer une telle réussite. Je laisserai la parole tout à l'heure à monsieur Jean Peugeot, l'architecte, pour que chacun prenne pleinement la mesure de cet exploit accompli. Avant toute chose, j'aimerais tourner mon regard vers ce buste qui orne l'entrée de notre école. C'est celui d'un être cher, d'un ami, sans lequel nous n'aurions rien pu entreprendre. Jean, François, Edmond, Guyot de Seigne. Ministre, garde des Sceaux, député, président du Conseil général, celui qui, par sa ténacité et sa générosité, a permis la réussite de notre entreprise.
J'ai maintenant le ferme espoir que dans un avenir prochain, les écoles laïques seront les seules admises à donner l'enseignement utile aux institutions républicaines qui sont l'enseignement de paix, de concorde et le rapprochement de toutes les classes de la société. L'école laïque de la République mérite bien ce fleuron de modernité, ce promontoire de la connaissance qui fera de Billon un phare éclairant les vastes campagnes environnantes. De cet édifice sortiront des cohortes d'ingénus qui apporteront aux masses paysannes le savoir salvateur et salutaire. La République se tourne vers ses enfants et leur montre le chemin de la liberté par l'éducation. Monsieur le ministre, monsieur le maire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne suis pas un orateur, mais comme vous le savez, j'aime la précision. La propriété du Clos Bijou représente une superficie d'1 hectare et 41 arts. Sur cette propriété, acquise le 18 juin 1907 à M. Jean-Baptiste Charles Guyot-Lavaline, maire de Vic-le-Comte, j'ai dressé les plans d'un bâtiment pour recevoir en ses murs une école. Très exactement, une école de filles et une école de garçons, séparées par un mur et au milieu, un pavillon central. En sous-sol, des caves pour le personnel. Au rez-de-chaussée, 8 classes de 63 mètres carrés et de 4,20 mètres de hauteur. Un bureau pour chaque directeur et des vestiaires pour toutes les classes. À l'étage, des logements pour les directeurs, leurs adjoints et des enseignants. Cuisine, salle à manger, chambre et cabinet. Les combles du bâtiment pourront être aménagés plus tard en internat. À l'extérieur, 2 cours occupant 3000 mètres carrés chacune. Des water closets pour chaque école, 9 cases élèves et une case enseignant. Tout cela, c'est la précision. Le terrain fut acheté pour la somme de 32 500 francs, plus les frais, après bien des marchandages, naturellement. La construction était estimée à 104 312 francs 93. Mes honoraires s'élèvent à la somme de 5 380 francs 50 et une provision pour imprévu de 5 000 francs, soit un total prévisionnel de 152 593 francs 43. Je dis bien 43 centimes. Vous voyez, là aussi, j'aime la précision. Monsieur Marien Tixier, entrepreneur à Billon, a réalisé les travaux qui, malheureusement, ont pris beaucoup de retard face à la difficulté de trouver des ouvriers. Et le coût global du bâtiment, les water closets, les cours, la clôture, les canalisations et l'eau, représente une somme totale de 134 643 francs 78, soit une économie sur le prévisionnel de 17 949 francs 65. Je vous rappelle que j'aime la précision. Je vous remercie, messieurs les élus, de votre confiance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue bien. Messieurs les élus, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, monsieur le maire, monsieur l'architecte, j'aimerais m'associer à ce concert de louanges pour honorer la construction d'un tel bâtiment.
Monsieur l'architecte vient de nous en faire le tour avec sa toute parfaite précision. Sans nul doute, les élèves qui viendront user leur fond de culotte sur les bancs de cette école seront un jour de bons citoyens qui apprendront à lire, juste à temps pour réciter la liste des morts de cette guerre qui pointe à l'horizon. L'école laïque vient de gagner la rude bataille de l'enseignement en France. Honneur à ceux qui ont œuvré pour cet accomplissement. Mais qui se souviendra qu'Edmond Guyot de Seigne, un jour de 1907, peu de temps avant de nous quitter, déposa au Parlement un projet d'abolition de la peine de mort. Quelle image cet homme laissera-t-il derrière lui? Celle d'un intrigant de couloir, tout juste bon à accepter des ministères que personne ne veut, dans des gouvernements fantômes qui ne tiennent que 2 semaines? Celle d'un homme qui dirigea des commissions qui furent les fers de lance de la réflexion technocratique de notre pays? Difficile de le dire. Nul n'est prophète en son pays, et le souvenir de notre Troisième République risque bien d'être celui des scandales financiers et du marchandage politique. Qui pourrait imaginer un jour un président du Conseil épousant une chanteuse de cabaret pour redorer son blason dans les journaux? Ce serait un comble pour l'honneur de la France. Mais sincèrement, de là où je suis, fantôme parmi les fantômes, je ne m'étonne plus de rien. Longue vie à cette école, donc, et que la France reste éternellement au firmament de la gloire et de l'équité.
c'est à travers ce trou-ci qu'à droite et à gauche, nos deux amants timides doivent se parler bas. Jojo, c'est à ton tour de regretter d'être séparé de ton amour. Est-ce que vous voulez voir la nouvelle école? Oui, mais pour voir la nouvelle école, il faut détruire l'ancienne, d'accord? À la une, à la deux, à la trois. C'est parti, oui. Allez, tapez dans vos mains. C'est la fête à la centenaire. Allez, on se lève, on se lève. On tape dans ses mains. Avancez tous les musiciens là qu'on vous voit, avancez tous. Merci, reculez juste pour le salut. Voilà, tout le monde, 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 des musiciens là-bas, tout dans le fond. Merci. Allez, on se retrouve dans 3 ans, 2 ans, on ne sait pas, quand les travaux sont finis. Merci à tout le monde, merci d'abord à la formidable équipe des comédiens, des musiciens et des figurants. Merci à tout le monde. Normalement, on a un petit générique pour remercier les gens. On va le faire passer. On espère qu'on n'a oublié personne, mais comme d'habitude, on aura certainement oublié 1 ou 2 personnes. On s'en excuse profondément. Merci encore à tout le monde, tous les gens qui ont contribué à cette merveilleuse aventure. Et ben, à bientôt.